Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aux suiveurs et suiveuses de Majidou Kasha, d'Aldostérone et d'autres personnes qui se mettent en avant, comme ça, comme ces deux-là, se dresser contre l'islam, contre le Coran. J'ai envie de vous dire, franchement, si vous avez compris que la vie n'est pas un jeu, les biens des gens ne sont pas des jouets, l'intelligence des gens n'est pas un jeu, franchement, vous auriez dû comprendre que il ne faut pas se montrer comme vous vous montrez. Vous voyez, avec votre mauvaise foi. Votre mauvaise foi. Subhanallah. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Lorsque une personne comme Majidou Kasha ou Aldostérone vient là avec ses vidéos et leurs livres pour s'en prendre à l'islam, aux musulmans, vous êtes là nombreux et nombreuses à suivre tout ça, à commenter. Mais lorsqu'on vient avec quelque chose refutant ce que ces personnes disent, leur montrant qu'ils n'ont absolument rien compris, qu'ils ne comprennent pas, et on vient avec des démonstrations comme je l'ai fait à maintes reprises, ah non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Vous voulez être... comment est-ce que je peux dire ça? Vous voulez que les gens, en fait, vous apportent les éléments qui vous arrangent dans votre mécréance. En fait, qui vous arrangent, qui vous maintiennent, en fait, dans votre état. Parce que vous ne voulez absolument pas voir autre chose. Vous voyez? Donc, quand vous trouvez des gens comme ça, qui viennent là, qui s'aveuglent de toute réfutation, parce que Majidou Kasha, combien de fois il est venu là avec des défis, avec plein de choses, soi-disant, vous voyez, pour voir en fait quelle réponse nous pouvons donner à ces réflexions, à ces attaques. Mais le gars, il fait ça, mais il s'en fiche. Et il vous l'a montré, il s'en fiche complètement de ce que nous apportons comme explication, comme réfutation. Il s'en fout. Parce qu'il a compris comment les choses fonctionnent avec vous, que vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Vous n'irez pas regarder ce que nous étalons, nous expliquons. En fait, vous ne viendrez pas suivre nos démonstrations. Et même quand vous venez, lorsque vous n'avez pas d'argument, vous faites quoi? Vous faites preuve de mauvaise foi, vous êtes juste dans le mépris. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Combien j'en ai croisé? Même si vous n'êtes pas nombreux, parce que vous êtes des peureux, vous avez peur de voir que vous avez tort, que vous n'avez absolument rien compris du Coran, donc vous voulez juste être rassuré par des gens comme eux. Donc quand vous venez, vous voyez que vous n'avez pas d'argument face à ce que je vous expose, parce que c'est du A plus B, vous voyez, c'est du 1 plus 2 qui est égal à 3. Du A plus B qui est égal à B. Donc vous ne pouvez rien contre ça, et vous trouvez des explications, vous voyez, sur tout ce dont vous venez vous moquer, que voilà, dont vous ne vous y attendez absolument pas. Comprenez bien que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son livre, par exemple dans la sourate 75, la sourate la résurrection, si je ne me trompe pas de sourate, il rappelle là que même que son organisation et son explication, en fait, l'organisation du livre et son explication lui incombent. Il le rappelait à son messager, alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed. Et même il le dit aussi dans une autre sourate, la sourate 10, la sourate Yunus, Jonas, au verset 39 ou 38, je ne sais plus trop, où il rappelle que justement, il y a des gens qui viennent là, vous voyez, traiter ces signes de mensonges, alors qu'ils ne les embrassent pas de leur savoir, ils n'ont pas la bonne interprétation. Tout ça, c'est une question voilà, de science et d'interprétation. Donc, vous venir là, faire les malins, croire que vous avez compris alors que vous n'avez absolument pas compris. Et ça, je vous le démontre. Je vous le démontre que vous n'avez pas compris. Subhanallah. Donc, arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez. Subhanallah. C'est complètement dingue.
Quand on vous montre, ne serait-ce que deux preuves vous montrant que franchement, vous n'avez pas à remettre en question le Coran. Comme on sait que Allah subhanahu nous dit dans son livre qu'il y a des choses que lui seul connaît leur sens, vous voyez, leur interprétation. Ce qu'il a voulu dire par là, ce qui est visé par là, comment les choses, on doit les comprendre, etc. Lui seul connaît ça. Donc lorsque vous trouvez juste même deux preuves évidentes, vous montrant que franchement, vous avez là la vérité, ce que vous ne comprenez absolument pas, même qui vous paraît complètement bizarre ou erroné par rapport à ce que vous pensez comprendre des choses, ou ce que vous croyez en fait comprendre de ce que vous lisez, là en fait vous dites, bon, Allah il sait mieux. Mais ce que j'ai là comme preuve, vous montrant que franchement ça ne peut qu'être que sa parole, et rien d'autre, les autres